Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. La lithothérapie, ou le pouvoir des pierres. Un peu partout dans le monde on trouve des personnes qui défendent l'idée que les pierres précieuses principalement, mais toutes sortes de pierres en réalité, auraient des pouvoirs, et apporteraient des bienfaits à ceux qui en portent. Chacun y va de son interprétation. On peut trouver par exemple que le cristal est un puissant protecteur contre les maladies. Le jade soulage des migraines. L'améthyste favorise la paix intérieure. La citrine apporte joie et succès. La fluorite protège les dents. Le corail rouge aide la circulation sanguine. La turquoise soulage des maladies respiratoires. Et l'opale donne du courage aux timides. Alors le pouvoir des pierres ? Mythe ou réalité ? Le pouvoir qu'aurait une pierre serait suggéré par sa couleur. Et comme les couleurs n'ont pas le même sens dans toutes les cultures, on trouve des pouvoirs différents attribués pour une même pierre, selon qu'on se trouve en Asie ou en Afrique. Cela signifierait que les pierres changent leur pouvoir quand on voyage d'un pays à l'autre. Ce n'est pas très crédible. Ces croyances en la magie des pierres existent depuis des millénaires. Parce qu'elles sont rares, et parfois d'une pureté ou d'une beauté exceptionnelle, on a voulu croire qu'elles étaient magiques. Comment expliquer sinon ces couleurs extraordinaires ? C'est donc avant tout par inculture qu'on leur a attribué des vertus ou des pouvoirs. Aujourd'hui on peut expliquer d'où elles viennent et comment elles furent produites. Elles ne sont plus des découvertes isolées mais sont extraites de mines. Elles ne sont donc plus vraiment magiques. Les études scientifiques ayant tenté de montrer un seul pouvoir dont disposerait une pierre ont tout échoué. Il est donc accepté logiquement que leurs effets sont illusoires. Si vous portez une pierre qui vous protège des maladies ou purifie votre sang, elle n'a en réalité aucun effet. Et si vous ne comptez que sur elle pour guérir d'une maladie grave, vous êtes sûr que cela n'arrivera pas, et votre état risque seulement d'empirer. D'un autre côté, si vous portez une pierre dont vous pensez qu'elle améliore votre résistance ou qu'elle vous aide à être moins timide, alors par le simple fait d'y croire elle peut vous aider à vous améliorer. Il s'agit de l'effet placebo, autrement dit d'un petit mensonge à soi-même qui aide à se renforcer quand on manque de confiance en soi. Dans ce cas, bien qu'elles soient en réalité inutiles, elles sont sans danger. Vous pouvez donc porter des pierres, il y en a de très jolies. Mais gardez à l'esprit qu'aucune pierre n'a de pouvoir. Si c'était le cas, il y aurait bien longtemps qu'on ne pourrait plus s'en procurer, que ce serait interdit ou réservé aux riches et aux puissants. Or, on trouve ces pierres magiques aux pouvoirs extraordinaires à vendre partout sur Internet pour une somme le plus souvent dérisoire. C'est une preuve qu'elles n'ont aucun pouvoir. La lithothérapie et le pouvoir des pierres sont un mythe.